Bonjour, bienvenue sur la chaîne de l'univers en ce samedi 6 juin 2020. Donc je viens vers vous pour faire une suite de ce que je vous ai partagé, même s'il n'y a pas de vue, en ce qui concerne cette manipulation également qui se passe actuellement. Donc je viens aussi répondre à des questions. Voilà, donc j'espère que vous allez tous très bien. Donc ici nous avons la manipulation. Donc c'est un nouveau oracle que j'ai reçu. Donc il a été nettoyé, posé dans un coin pendant quelques temps. Et je vous montrerai après cet oracle. Ici nous avons des cœurs brisés, la souffrance, les émotions. Ici nous avons les limites, les choix, la sagesse, la dualité, la purification, l'acceptation, le lâcher-prise, la lumière, l'ancrage. Et ici, nous avons la visualisation avec l'amour de soi pour la paix. Et ici, nous avons, avec ces cartes, artisanales, le bien-être intérieur, la confiance et la tranquillité. Alors oui, j'ai pas répondu à toutes les questions, donc peut-être que cette vidéo va être partagée dimanche, je ne sais pas. Petit problème technique. Donc ce que je voulais vous dire, oui, en ce moment nous sommes dans la manipulation puisque on a découvert donc ce virus qui a quand même fait pas mal d'impact sur certaines choses, dans le mauvais sens et dans la lumière également. Toujours. Alors oui, en ce moment, au niveau des cycles, actuellement, nous sommes vraiment, c'est vraiment l'ombre qui domine, d'accord? Et la lumière doit revenir absolument, d'accord? Alors oui, la manipulation, cette carte qui est ici, là, à peine le déconfinement, malheureusement, ce qui se passe au niveau du racisme. Donc c'est vraiment une cause noble, je le conçois pour le raciste, mais ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Donc à peine sorti de ce Covid, ce virus, euh, qui, euh, qui est toujours présent bien sûr, eh bien ça y est, le monde s'enflamme au niveau de ce racisme, au niveau des policiers. Donc je voulais vous dire que tous les policiers, je ne les défends pas, ne sont pas tous racistes. D'accord? Donc il ne faut pas aller dans ce sens-là parce que là, nous allons vraiment dans des vibrations et nous sommes dans des vibrations qui sont vraiment très très basses. D'accord? Et puis, il y a des personnes qui coulent, qui sont vraiment désespérées. Il n'y a plus de plaisir. Donc nous sommes dans cette souffrance. Nous avons des cœurs brisés ici. D'accord? Donc ici, on nous dit stop, quoi. Il y a des limites. Et on doit avoir un choix à faire, absolument. Avec notre sagesse intérieure, puisque nous sommes vraiment, depuis un certain temps, dans cette dualité. Entre l'ombre et la lumière également. Une dualité aussi avec soi-même. Donc quelque part, on doit se purifier. D'accord? Ça, je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos précédentes, à travers des douches, à travers chez soi, etc. Nous devons être dans cette acceptation, d'accord? Accepter ce qui se passe, mais lâcher prise pour être dans cette lumière-là, cette lumière intérieure, puisqu'on peut très bien l'obtenir, on met du temps pour obtenir cette lumière intérieure, d'autres personnes l'ont déjà, mais on peut vite, la perdre, cette lumière intérieure, quand on sort à l'extérieur, quand on voit tout ce qui se passe à l'extérieur, qu'on ressent toutes ces souffrances, qu'on ressent tous ces cœurs blessés, etc. Donc on a vraiment besoin de s'ancrer ici, afin d'obtenir
quelque part ce bien-être intérieur et avoir cette confiance pour avoir cette tranquillité, cette paix intérieure ici. Donc quelque part, je le répète, il serait bien donc de euh, visionner avec de bonnes intentions, comment dire, envers le monde, hein, parce que le monde est vraiment touché, le monde est, comment dire, ombragé, si je puis dire comme ceci. Et donc avec cet amour de soi, on va essayer d'envoyer des bonnes intentions, de bonnes attentions avec vraiment le cœur ouvert pour la paix, pour obtenir cette paix. Voilà. Donc quelque part, nous sommes quand même dans une manipulation, parce qu'à peine nous sortons de ce déconfinement, que si les personnes regardent des médias, hein, c'est vraiment au niveau de, comment dire, tout ce qui est média, tout ce qui est négatif, eh bien c'est négatif, c'est de l'ombre. C'est de l'ombre qu'on nous projette à travers donc, les écrans télé au niveau des infos. Voilà ce que je voulais vous dire aussi. Euh, alors comment être en paix et être à l'unisson si nous allons dans ce sens-là? C'est-à-dire que oui, le racisme existe depuis longtemps, je vous l'ai dit, il existe depuis longtemps. Alors oui, on essaie de faire ressortir euh, ces injustices quelque part, d'accord? Mais ne mettons pas tous les policiers dans le même sac, hein, comme dans tout le monde entier. Au niveau de l'être humain, il y a des bons et entre guillemets des mauvais. Voilà. Donc le racisme existe depuis très longtemps, depuis l'esclavage, hein, ça remonte de loin, très très loin. Et puis c'est vrai qu'il y a des mises en lumière petit à petit, mais ce que je ressens, c'est cette manipulation. On ne nous laisse pas le temps de souffler. À peine sorti de toutes ces infos que nous avons vues à travers les écrans qui sont vraiment, comment dire, des égrégores vraiment, euh, c'est anxiogène, voilà. Donc bien sûr, les émotions sont fortes, sont intenses. Euh, les gens, les personnes, eh bien écoutez, ont vraiment souffert pendant ce confinement et souffrent encore. Et la colère est en train d'exploser. Hein, cette colère qui est à l'intérieur de l'être humain est en train d'exploser et nous sommes encore manipulés. Hein. Maintenant, on parle moins du virus, on parle plus de ce qui se passe actuellement dans le monde, en France, dans le monde, au niveau de cette colère, etc. Donc oui, c'est quand même une cause noble, ça je suis d'accord pour ce racisme. Il n'y a pas que le racisme, il y a aussi les religions, etc. etc. Donc à un moment ou un autre, il va falloir vraiment faire un choix ici, faire un choix et lâcher prise sur tout ceci parce que ça va nous emmener vraiment dans le chaos, d'accord? Tout ceci va nous emmener dans un chaos, dans quelque chose de vraiment négatif. Et je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, il y a beaucoup de personnes qui ne sont vraiment pas bien, qui sont dans la souffrance, qui sont tristes. Euh, voilà, parce qu'on ressent ces énergies, comment dire, basses, ces énergies basses et cet égrégore aussi au-dessus de notre planète, hein, qui vibre dans des vibrations vraiment très très basses. D'accord. Donc il faut vraiment lâcher prise sur ceci. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que si nous continuons dans ce sens-là, nous allons vers le chaos. Donc on a besoin énormément de s'ancrer. Hein, l'ancrage, l'enracinement. Pour atteindre ce bien-être intérieur et cette tranquillité. Puisque quand nous avons cette lumière intérieure, nous faisons un travail sur soi-même, et il y en a qui font un travail de longue haleine, nous pouvons atteindre vraiment cette lumière intérieure, mais cette lumière intérieure, nous pouvons la perdre du jour au lendemain. Donc il faut vraiment, comment dire, énormément s'ancrer, énormément méditer pour garder cette lumière intérieure et non pas tomber dans le chaos, dans tout ce qui est tout ce qui, tout ce qui représente l'ombre.
Alors, voilà pour cette question-ci. Voilà, donc en ce moment, au niveau des cycles, je suis désolée, mais c'est l'ombre qui domine. Mais la lumière, elle doit revenir. Mais l'ombre est dominante en ce moment. On le sent très bien dans les énergies, hein. Euh, cette, euh, cette comment dire, pleine lune, la nouvelle lune, l'éclipse, etc., etc. Les personnes étant confinées, la colère est restée en soi et la colère est en train d'exploser, mais vraiment partout dans le monde entier. Alors je le répète encore, c'est vrai que c'est une cause noble pour le racisme, mais ne mélangeons pas tout. Il y a des bons et des mauvais entre guillemets de partout. Donc c'est pas tous les gendarmes, tous les policiers qui sont comme on dit, des mauvaises personnes. Des mauvaises personnes, entre guillemets, je le dis, ce que j'aime pas dire mauvaise personne. Il y en a de tous les côtés et le racisme a toujours été présent. Même il a été silencieux pendant quelques temps, euh, on nous manipule encore. Donc on n'a pas eu le temps de souffler, pof, ça y est, cette manipulation revient et on nous envoie dans les infos que des choses vraiment négatives. C'est vraiment ce qu'on regarde, c'est vraiment ombrageux, on va dire. Donc après, peut-être que ce passage, on va nous mettre autre chose par-dessus. Hein, on va en remettre une couche, on va être encore manipulé sur autre chose, c'est sur autre chose. Donc là, nous avons vraiment besoin de faire, comment dire, de visualiser avec de très fortes intentions de lumière, hein, de notre lumière intérieure envers, envers notre terre et dans le monde entier, avec cet amour que nous avons en nous pour retrouver cette paix. Parce que là, nous allons vers le chaos. Vraiment, vraiment. Donc voilà ce que je voulais vous dire aussi. Ensuite, en ce qui concerne à la rentrée des classes, donc je ne sais pas si vous avez vu quelques images, mais je l'ai vu de mes propres yeux. En allant donc sur le chemin du travail, je suis passé devant une école. Et quelque part, la vie ne sera plus comme avant pour ces petits écoliers, ces grands écoliers. Il y a un régime de dictature, je suis désolée, qui s'installe. Donc ce que j'ai vu m'a fait vraiment mal au cœur. Les enfants étaient dehors et vraiment séparés, hein, sur une croix et une autre. On essayait de mettre de la musique pour danser, etc. Mais quand vous voyez ce qui se passe à l'intérieur de l'école, alors ça dépend aussi des régions. Parfois c'est trop. C'est trop ce qu'on demande aux enfants. Et peut-être parfois c'est pas assez non plus. Mais nous sommes quand même, ça y est, dans un régime de dictature. Donc maintenant, sachez que les enfants, vos enfants, en septembre, je suis désolée de vous parler de ça, de la fête des mères, mais je reviendrai vers vous pour ceci, pour la fête des mères. Nous sommes comme dans une dictature. La vie ne sera plus la même pour tout le monde, même pour nos enfants. Hein, les enfants en bas âge, que ce soit en bas âge ou un peu plus grand, eh bien, il y aura des choses qui vont continuer à se faire au niveau de l'hygiène sanitaire. Voilà. Faire des croix, un pas, séparation, un pas, ça devient une dictature. Je suis vraiment désolée de vous dire ça, mais ça me fait vraiment mal au cœur pour ces enfants qui vont reprendre, pour ceux qui n'ont pas repris le chemin de l'école pour la rentrée. Alors à savoir aussi, ce que je voulais vous dire aussi, donc on a besoin de se réancrer davantage, vraiment, 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 vraiment. Voilà. Et essayer d'envoyer de la lumière car on peut vite être happé dans l'ombre. Alors gardez cette lumière intérieure. Il y a énormément de travail à faire tout le temps, tout le temps. Faire énormément de méditation, se retrouver seul face à soi-même pour garder cette lumière intérieure. Parce qu'une fois qu'on obtient cette lumière intérieure, on peut vite la perdre. D'accord? Comme je dis, comment dire, on peut vite être happé dans l'ombre. Mais vraiment rapidement. Ça peut être très rapide. Donc là, nous sommes toujours dans cette dualité aussi avec soi-même et à l'extérieur. Et ça va perdurer, hein, puisqu'après ce qu'on nous montre
dans les médias, il va y avoir autre chose qui va se greffer dessus et on n'aura jamais le temps de souffler. Il y a des personnes qui n'auront pas le temps de se, comment dire, de, et bien quelque part de se ressourcer, hein, parce que le mental va être vraiment ombragé, négatif, etc. Donc on ne nous laisse pas le temps de souffler quelque part, avec cette manipulation qui se passe. Donc oui, le racisme a toujours existé, et comme je vous disais, au niveau des religions. Hein, vous savez très bien, pour les personnes qui connaissent un petit peu l'histoire de France ou l'histoire d'autres pays, il y a bien eu des guerres il y a très longtemps, même à Paris, au niveau du catholicisme et comment dire et des protestants. Hein, il y a eu vraiment du sang dans la Seine qui a coulé à cause de ça, alors que nous étions dans le même pays. Voilà. Donc on se bat tout le temps on s'est battu depuis la nuit des temps pour obtenir des morceaux de terrain pour des pays, pour avoir cette victoire, etc., etc., etc. Hein, l'homme en veut toujours plus, l'humain veut toujours plus, 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 plus. Donc oui, je trouve que nous sommes dans une manipulation, mais on le ressent, mais très fortement. Hein. Il y a des personnes qui doivent le ressentir. Nous sommes vraiment manipulés. Voilà. Donc oui, comme je vous dis, c'est pour une cause noble. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas logiques, on va dire, mais le racisme a toujours existé. Il a toujours existé, donc il y a des choses qu'on fait ressortir actuellement, des mises en lumière aussi, et, euh, et ça commence dans un pays, et puis ça s'engraine, voilà, ça se greffe sur d'autres pays, etc. Et c'est une histoire sans fin, quoi. Vraiment sans fin. Donc voilà ce que je voulais dire aussi, parce qu'on m'a posé des questions dont je voulais vous répondre. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, au niveau de votre téléphone portable, l'application Covid-19, l'État l'a installée. Voilà. Donc j'ai découvert ceci, et puis vous faites comme vous voulez, chacun, comment dire, a sa propre responsabilité. Je l'ai désactivé, tout simplement. Parce que c'est quelque chose aussi ça va être sans fin. Ça va être sans fin. Donc oui, l'État nous a menti, l'État nous l'a mis sur notre portable, et c'est à vous de vérifier s'il y est, hein, et s'il y est, c'est à vous de le désactiver, tout simplement. Donc voilà ce que je voulais vous dire aussi, c'est très important. Et tout à l'heure, je vais vous parler donc, je vais vous montrer donc cet oracle d'Élise que j'ai reçu. Donc je l'ai désinfecté, je l'ai mis de côté, etc. Et je vous montrerai un petit peu, et je vous raconterai donc cette histoire, pourquoi l'oracle d'Élise. D'accord? Et puis je reviendrai donc vers vous tout à l'heure. Non, euh, je reviendrai vers vous plutôt dimanche pour cette fête des mères. Voilà. Donc je ne sais pas si ça va être mis aujourd'hui ou pas, parce que j'ai un petit problème technique au niveau du portable. Donc je vais vous retrouver, comment dire, eh bien demain. Voilà, demain nous serons le dimanche 7 juin pour une fête des mères. Alors je ne sais pas si j'oublie des choses, mais je sais que le monde en ce moment est vraiment triste, est vraiment en souffrance, d'accord, euh, par d'énormes choses. Cette souffrance, elle est terrible. Les gens sont tristes, etc. Donc nous sommes dans des émotions. Et on va dire que en ce moment, oui, c'est l'ombre qui domine la lumière actuellement. Donc il faut que cela cesse. D'accord. Je sais qu'il y a des personnes qui dorment très très mal, hein, qui ont un mauvais sommeil, qui font des cauchemars. Voilà. Euh, donc il faut vraiment retrouver cette lumière intérieure, et il faut vraiment lâcher prise. Hein. Comme je vous avais dit, là nous avons vraiment un choix important à faire. Voilà, quitter l'ombre et aller vers la lumière. Hein. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette dualité en eux ou en elles. Et, et évidemment à travers le monde aussi. À travers le monde, je dirais.
Donc voici, j'espère que j'ai pas oublié d'autres réponses à des questions. Voilà, je voulais remercier aussi donc une abonnée. Donc je reviendrai à ceci, vers ceci tout à l'heure demain, excusez-moi. L'oracle d'Élise hein, que j'ai reçu donc et que j'ai mis de côté, etc. Et je vous le montrerai donc dimanche. Voilà, je vous souhaite un très bon samedi. Donc ça c'est une suite de ce que je vous ai fait partager il n'y a pas très longtemps. Et je vous retrouve demain. Allez, bisous, bon samedi à vous, au revoir.